Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver enfin, enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais le mois de mars c'était un mois de mars assez chargé et en plus je préparais un concours donc je préférais réviser plutôt que de m'amuser en fait, puisque pour moi YouTube c'est un passe-temps, c'est pas mon métier donc voilà. Ça y est, j'ai trouvé un peu de temps pour me poser devant la caméra et vous faire une vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo bilan lecture. Yay! Donc j'ai plein de livres à vous présenter parce qu'en fait, j'avais déjà au début de l'année fait une vidéo où je présentais les derniers livres que j'avais lus, mais il y a eu un bug et du coup, j'ai dû refaire la vidéo. Donc je vous présente tous les livres en même temps en fait, ceux du bilan dernier que j'ai dû recommencer, ceux que j'ai lus entre temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo bilan lecture vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder, on va commencer. C'est parti! Le premier livre que je vais vous présenter, c'est ce gros pavé. Donc c'est de Marissa Meyer, Les Chroniques lunaires, le tome 4 et dernier tome, malheureusement. Voilà, faut le dire. Winter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc vous voyez, c'est un énorme pavé, il fait 1000 pages. Et franchement, j'ai adoré les 1000 pages. On les voit pas passer, les pages tournent toutes seules. On a envie d'aller jusqu'au bout, de savoir comment l'histoire va se terminer. J'ai adoré le personnage de Winter. J'ai adoré l'ambiance du livre et franchement, j'étais trop triste quand j'ai terminé la saga. Pour moi, c'est l'une des meilleures sagas. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Cette saga est géniale. Si vous aimez l'action, les science-fiction, je pense que ce livre peut vous plaire. Franchement, c'est un monde fou, complètement fou et génial. Voilà, j'adore cet univers. Et les couvertures en plus, elles sont magnifiques. Et j'ai pu rencontrer l'auteur au salon du livre et elle est adorable, donc ça en vaut encore plus le coup. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait dédicacer Winter. Attendez, je vais vous montrer. La petite fierté. Voilà. Ensuite, j'ai lu un truc un petit peu plus light, entre guillemets, on va dire, puisque j'ai lu un manga. Donc, si je vous montre à l'envers, ça va pas le faire. Donc, j'ai lu de Ishiko Tagano, Orange, le tome 1, aux éditions Akata, qui se présente comme ceci. Sur les conseils d'une amie, je l'avais acheté à la Paris Manga. Puis je me suis dit, après le gros pavé de Winter, pourquoi pas essayer, ça peut que faire du bien. Me lire un petit truc détente comme ça, voilà, moi les mangas, je les lis entre deux gros livres, ça fait toujours du bien. Et franchement, j'ai adoré, c'est un manga hyper émouvant, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré la morale de l'histoire, enfin, le, le déroulement de l'histoire, c'était super intéressant et j'ai hâte franchement de lire la suite. D'ailleurs, j'ai acheté le tome 2 et 3. Ils l'ont sorti en version roman, donc j'ai voulu essayer la version au roman. On verra si ça me plaît plus que la version manga ou l'inverse. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai lu les deux autres tomes. En tout cas, je vous conseille également ce manga. J'ai lu donc une petite nouvelle de ce livre aussi. Donc c'est de Carol Higgins Clark et c'est Le mystère de Noël aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est la première nouvelle que j'ai lue. J'ai bien aimé, ça se lisait, mais c'était trop prévisible. Donc bon, du coup, j'avais un petit peu deviné ce qui allait se passer, mais j'ai passé un bon moment quand même. Mais c'était une lecture détente, pas prise de tête du coup, et c'est passé crème. Voilà, c'est simple, mais ça fait son effet. Ensuite, j'ai lu de nouveau du Marissa Meyer, puisque j'ai lu Herclès aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, à peine lu le livre, à peine je l'ai lu. Voilà, parce que je l'ai eu à Noël et je l'ai lu au mois de février. Donc c'est assez rentable, je trouve, pour une fois. Voilà. Sans surprise, j'adore l'univers de Marissa Meyer. Donc encore une fois, j'ai adoré. C'était un roman très poignant. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça change complètement des chroniques lunaires, mais alors c'est génial. Franchement, ça vous fait voyager, ça vous emmène ailleurs, dans un autre monde. Et c'est magique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Et j'ai adoré. Je l'ai pas lâché du début jusqu'à la fin, quoi. Franchement, si vous aimez l'univers de Marissa Meyer, ça change totalement, mais alors totalement, si vous avez commencé par les chroniques lunaires. Mais c'est génial et ça en vaut la peine. Donc n'ayez pas d'a priori sur ce livre quand je vous dis que ça change totalement du style des chroniques lunaires, parce que franchement, c'était trop génial. J'ai passé un très bon moment. J'ai terminé avec donc Véronica Roth, Divergente, le tome 3 aux éditions Nathan. Donc c'est un peu le livre oublié de ma palle. Oui, j'assume totalement.
puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2 en 2014, je crois. Oups. Et je me suis dit, il serait peut-être temps quand même de terminer la saga. Et en fait, j'étais contente de lire Divergente parce que j'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2. Mais en même temps, j'avais une petite a priori, j'avais peur d'oublier des choses, d'avoir décroché, etc. Et en fait, ça, vous voyez, ce livre, c'était la grosse déception de l'année. J'ai cru que j'arriverais jamais au bout, désolée avec les reflets. Et je suis arrivée au bout parce qu'il me restait 100 pages, mais franchement, les 100 pages, j'avais l'impression qu'il y en avait 200, quoi. C'était même plus. Franchement, c'était une grosse déception. J'étais vraiment triste de terminer sur une déception comme ça parce que j'ai toujours adoré la saga Divergente et là, franchement, il se passait rien d'extraordinaire. C'était plat, il y avait beaucoup de répétitions, des choses qu'on savait déjà. C'était long, c'était lourd, c'était... Franchement, je n'ai pas aimé et je suis déçue de terminer sur cette note-là. Donc j'ai la nouvelle de 4 dans ma palle. Je ne sais pas si je vais le lire encore. Enfin, je réfléchis parce que j'ai peur que ça me fasse le même effet qu'avec le tome 3. Donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant si je le lis ou pas. Bon, en tout cas, je suis quand même contente d'avoir terminé la trilogie parce que c'était dans mes objectifs. Donc c'est chose faite. Donc voilà pour ce bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu dans l'ensemble. C'était quand même un bilan positif, hein. Il n'y a pas eu trop de déception. Donc ben, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!